Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui s'attaquent via la SEC, un géant de la finance décentralisée. Je vais aussi vous parler de l'inflation, on va parler de finance décentralisée, d'Eigenlayer, de restaking. Je vais aussi vous parler de SushiSwap et de pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Le marché est assez stable aujourd'hui. On a une hausse de 0,1%, Bitcoin plus 0,8%, Ether, ça bouge quasiment pas, 3500$. On a BNB qui fait plus 4% aujourd'hui et le Dogecoin qui fait plus 5,6%. Alors, je voulais vous parler des nouveaux chiffres venant des États-Unis sur l'inflation. L'inflation est plus haut que prévu, augmente plus que prévu. On parle d'une hausse de 0,4% sur mars, alors que le marché s'attendait à une hausse de 0,3%. On a du coup cette hausse de l'inflation qui continue alors que la Réserve fédérale américaine veut bloquer cette inflation, stopper cette inflation, commence à faire baisser cette inflation. On n'y est pas du tout. Ils veulent se rapprocher des 2%, on n'y est pas du tout. Donc les mesures de la Fed devraient rester en place. Les taux directeurs élevés devraient rester en place encore un certain temps. Selon les dernières estimations du marché, on parle d'une baisse d'ici septembre. Le marché s'attend à ce qu'il n'y ait pas de baisse avant septembre. Donc c'est vraiment encore très long, sachant que ça recule toujours. Au début de l'année, on pensait qu'on allait avoir des baisses beaucoup plus rapidement que ça. Et finalement, c'est en train de tarder. Cette baisse des taux est très très attendue et devrait permettre de relancer le marché encore plus que la relance qu'on a connue depuis ces derniers temps. Imaginez, on a atteint des plus hauts historiques avec des taux directeurs très élevés. Donc qu'est-ce que ça sera quand ces taux vont baisser ? Parlons maintenant de la SEC, l'autorité aux États-Unis qui régule les marchés financiers et tout ce qui est autour des securities. Eh bien, ils viennent d'envoyer un avertissement à Uniswap comme quoi ils vont porter plainte contre eux. Ça s'appelle une Wells Notice. Ça veut dire que la SEC va bientôt, très prochainement, lancer une attaque contre Uniswap. Ils vont porter plainte contre Uniswap. C'est ça ce que veut dire ce document. Et là, on a Eden Adams qui a réagi, le fondateur d'Uniswap, en disant qu'il n'est pas du tout surpris, il est juste déçu, il est énervé, mais il est prêt à combattre et qu'il est prêt à se battre contre la SEC, il est prêt à aller jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis. Donc ça devrait encore durer très longtemps. C'est un combat qui peut durer très très longtemps. Regardez le combat de Ripple contre la SEC, ça dure depuis plusieurs années. Et bien on devrait avoir la même chose avec Uniswap, le géant de la finance décentralisée. L'un des smart contracts les plus utilisés dans la finance décentralisée. Il y a plein de projets différents qui ont forqué, qui ont copié le code d'Uniswap pour créer leurs propres exchanges décentralisés. Honnêtement, Uniswap, j'adore ce qu'ils font. Ils sont basés aux États-Unis. La société qui est derrière Uniswap, Uniswap Labs, est basée aux États-Unis, mais le protocole, il est déployé sur la blockchain et personne ne peut le modifier. Personne ne peut faire quoi que ce soit sur ce protocole à part activer ou désactiver les frais pour le DAO. Mais bon, disons que c'est l'un des protocoles les plus décentralisés, si on peut dire, parce qu'il est déployé, il est immuable, personne ne peut le changer. Et ça tourne sur la blockchain et ça tournera sur la blockchain avec ou sans l'accord de la SEC. La SEC pourra faire des choses sur Uniswap Labs, la société qui est derrière, sur l'interface qui permet d'interagir avec le smart contract, qui est géré par Uniswap Labs, mais il ne pourra rien faire contre les smart contracts qui sont déployés sur Ethereum et les divers autres blockchains. Donc voilà, c'est vraiment triste que la SEC s'attaque à Uniswap. Au lieu de protéger les investisseurs contre les diverses arnaques liées aux cryptos, ils s'attaquent à des projets légitimes tels que Uniswap. Ils ne sont pas attaqués contre... ils n'ont rien fait contre FTX à l'époque. Mais voilà, contre des projets sérieux comme Uniswap, ils sont en train de faire vraiment n'importe quoi, je trouve. Et c'est très triste de voir ça. Je pense que l'innovation crypto devrait commencer à quitter les États-Unis pour aller vers d'autres pays qui sont beaucoup plus accueillants pour les cryptos. Le token Uniswap a réagi à cette annonce. On parle d'une baisse de 12%. C'est assez énorme comme baisse. On avait vu une hausse assez importante lors de l'annonce de l'activation des frais du fee switch. Regardez, c'est le pic que vous voyez ici, c'était l'annonce du fee switch. Et bien là, on a une baisse encore suite à cette annonce de la Fed. On va voir s'il y a un accord qui va être trouvé, mais j'imagine pas que un accord sera trouvé. Je pense que ça va aller au procès, que ça va vraiment durer longtemps. Je voulais vous parler de Nuco, un projet à la croisée de l'IA et du narratif d'Epine, réseau physique d'infrastructures décentralisées, et c'est le sponsor de la vidéo du jour. Le projet Nuco veut créer un cloud complètement décentralisé permettant à n'importe qui d'allouer de la puissance de calcul non utilisée au réseau et permettre à d'autres personnes de payer pour consommer cette puissance de calcul. L'idée est de proposer quelque chose de beaucoup moins cher que les fournisseurs cloud comme Amazon. Le marché du cloud computing devrait passer d'environ 500 milliards de dollars en 2022 à plus de 1200 milliards en 2027. Nuco veut donc capter une partie de ce marché, ce qui représenterait déjà plusieurs milliards.
Nuco Cloud est basé en Allemagne et ils ont reçu 2 subventions d'agences fédérales allemandes. Ils jouent sur le narratif IA car la puissance de calcul est le Graal recherché par les divers projets IA. Ils ont 3 produits. Go, qui est celui que j'ai commencé par présenter, n'importe qui peut venir et allouer de la puissance de calcul au réseau, même vous avec votre PC. Leur offre Pro, qui consiste à offrir de la puissance de calcul de data center professionnels, et leur offre Skynet, qui veut fusionner les 2 offres pour offrir une offre d'hyperscalaire décentralisée, vraiment une sorte d'Amazon Web Service complètement décentralisé. Ils viennent d'ailleurs de lancer un rebranding complet de leur marque, de leur logo, de leur site web, tout y est passé. Comparé à d'autres projets sur le même narratif, la market cap est assez faible. On peut voir qu'eux, ils ont une market cap d'environ 34 millions de dollars. On a Render qui a plus de 3,6 milliards de dollars. On a Akash, ils sont à environ 1 milliard de dollars. Golem, ils sont à 500 millions de dollars. Et Internet Computer, eux, ils sont à 8 milliards de dollars et ils sont aussi sur quelque chose similaire d'Internet décentralisé. Le token NCDT est disponible à l'achat sur les exchanges centralisés tels que MEXC avec très peu de frais. Et comparé bien sûr à l'achat sur Uniswap. Et bien sûr, je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller en investissement et vous trouverez l'ensemble des liens sur le projet en description. Parlons maintenant d'Eigenlayer. Vous savez à quel point j'apprécie ce projet. Et bien Eigenlayer, ils viennent enfin de lancer autre chose que la possibilité uniquement d'envoyer des tokens et d'accumuler des points. Ils viennent de lancer leur mainnet quasiment disons à moitié. Parce qu'ils ont lancé EigenDA, qui est le premier AVS, c'est-à-dire le premier service qui est construit sur Eigenlayer, DA pour Data Availability. C'est un peu un concurrent de Celestia, pour ceux qui connaissent la blockchain. Donc c'est une solution pour permettre à d'autres blockchains de venir stocker des données sur EigenDA avec des coûts très très faibles, beaucoup plus faibles que sur le réseau Ethereum. Voilà, l'idée c'est même que ça soit plus faible que Celestia et les autres services. C'est le premier service, l'idée c'est qu'il y ait plein d'autres services, d'autres AVS qui arrivent par la suite. AVS pour Actively Validated Service. EigenDA c'est le premier et il est réalisé, il est maintenu par l'équipe qui est derrière Eigenlayer. Maintenant, au cours des prochains mois, on devrait avoir davantage de services. Mais on va dire là où on ne peut pas parler vraiment d'un lancement complet à 100% de EigenDA, parce qu'il n'y a pas de slashing et il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire vous ne touchez rien en restakant via EigenDA. Il n'y a pas encore d'argent qui circule sur le protocole pour récompenser ceux qui stake. Et il n'y a pas non plus de pénalité. Il n'y a pas de slashing. Le fait qu'il n'y ait pas de slashing ni de récompense, est-ce que c'est vraiment du restaking? On est un peu entre les deux, mais bon, ils ont dit on est en train de tester tout ça et ça va venir au courant de l'année voilà, ils sont juste en train de s'assurer que tout fonctionne bien avant de lancer ces fonctionnalités pour générer du rendement supplémentaire pour les utilisateurs. Une fois que ça sera en place, il y aura enfin un vrai rendement généré par le restaking. Donc voilà, et on a aussi eu 2 sociétés assez importantes qui se sont lancées sur EigenDA, parce qu'en fait, comment ça se passe sur EigenDA si vous voulez en profiter quand il y aura des frais, vous pouvez le faire dès maintenant hein, d'ailleurs, mais il faut déléguer vos Ethers qui sont stakés à des opérateurs. Et là, on a 2 sociétés qui sont lancées en tant qu'opérateurs, il y en a beaucoup plus, hein, il y en a 200 je crois en tout, mais il y a Google Cloud et Coinbase qui sont devenus des opérateurs sur Eigenlayer, à qui vous pouvez déléguer du coup vos fonds qui sont sur Eigenlayer pour potentiellement, on va dire, leur confier la gestion de tout ce système de restaking, c'est eux qui vont faire tourner les nœuds, etc. pour pouvoir gérer pour vous ce système d'AVS. C'est intéressant qu'on ait ces 2 sociétés, on a plein d'autres sociétés, ça montre un peu le sérieux le nombre de sociétés qui sont intéressées par Eigenlayer. On a des filiales aussi de Deutsche Telekom qui ont lancé ça, on a Figment, on a Swell, on a Kiln, bref, plein de sociétés différentes. Après Swell, attention, j'ai vu que c'était pas forcément eux, mais bon, on a Kiln au moins, et qui est une très grosse société de staking aussi. Donc bon, ça commence à prendre forme pour Eigenlayer. Le token arrive, j'imagine bientôt, j'espère. Honnêtement, j'espère que ça va arriver d'ici juin pour que je puisse farmer le plus longtemps possible. Et voilà, ça vraiment c'est en train de se concrétiser tout ce qui est autour du restaking. On a vu l'airdrop Etherfi, on devrait avoir l'airdrop Renzo Protocol aussi bientôt, l'airdrop Swell et plein d'autres protocoles. Vraiment, c'est, je pense, l'une des plus grandes opportunités depuis très longtemps, le restaking et tout le farming lié au restaking. J'en parle dans ma formation, vous la trouverez dans la description, cryptoflashfrance.com d'ailleurs, vous pouvez accéder aussi directement pour accéder à la formation crypto rendement. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, la moindre question en commentaire, par mail, sur Twitter, je vous répondrai à ces questions. Il y a du coaching aussi dans ma formation. Alors, parlons maintenant des ETF Bitcoin.
les ETF spot Bitcoin, on commence à voir Grayscale qui devrait prochainement être dépassé par BlackRock. Grayscale, c'est le fonds historique qui gérait plus de 30 milliards de dollars, qui a réussi sa conversion en ETF spot Bitcoin. Avant, c'était pas un ETF, mais c'est déjà un fonds où les institutionnels investissaient pour faire sur du Bitcoin depuis plusieurs années maintenant. Et BlackRock. BlackRock est vraiment en train de gagner des parts de marché. BlackRock se rapproche des 18 milliards de dollars depuis le lancement il y a quelques mois. Et GBTC, Grayscale, on est à 22 milliards. Et donc ça devrait continuer comme ça. Et pour moi, il n'y a aucun doute que BlackRock va dépasser GBTC. La raison principale, c'est les frais. Les frais de gestion de l'ETF BlackRock sont vraiment très faibles à côté des frais de gestion de GBTC. GBTC n'a pas voulu, Grayscale n'a pas voulu baisser les frais. Je crois qu'ils étaient à 2% de frais, c'est juste... c'est une vache à lait énorme pour Grayscale, ils n'ont pas voulu baisser les frais, mais bon, ils vont petit à petit perdre, je pense, une très grande partie de leurs investisseurs. Ensuite, on a quelque chose qui est très controversé autour de SushiSwap. J'ai commencé la vidéo en parlant d'Uniswap. SushiSwap, c'est un concurrent d'Uniswap qui est maintenant largement dépassé par Uniswap. Et le DAO derrière SushiSwap est en train de se transformer. Il y a une proposition très controversée qui consiste à transférer la trésorerie du DAO, de l'organisme autonome décentralisé derrière SushiSwap. 40 millions de dollars devraient être transférés à une société, à Sushi Labs, qui se transformerait un peu comme Uniswap Labs pour Uniswap, une société qui va venir développer le protocole SushiSwap. Et il y aurait beaucoup moins de choses qui seraient faites on-chain, beaucoup moins de votes qui seraient faits on-chain sur la blockchain et tout serait un peu plus centralisé. Parce qu'ils ont du mal en fait, SushiSwap tout simplement, ils veulent utiliser cette trésorerie pour développer tout ça au sein d'une société. Donc, certains se disent c'est pas normal qu'ils réalisent cela. En plus, a priori, ils ont voté avec les wallets qui étaient gérés par la Core Team et ça aussi c'était polémique. Mais bon, voilà, SushiSwap essaye de se transformer. Malheureusement, c'est compliqué. Mais bon, la proposition devrait passer et peut-être que ça va améliorer les choses pour SushiSwap d'être plus autonome. C'est un peu comme une société cotée en bourse qui décide de passer à une société qui n'est plus cotée en bourse comme Twitter. En fait, comme Elon Musk l'a fait avec Twitter. Ça permet des fois d'être plus agile, de ne pas avoir à rendre des comptes à des investisseurs, de ne pas avoir les résultats publiés tous les trimestres ou dans le cadre des DAO, d'avoir des propositions de gouvernance régulièrement et rendre des comptes. C'est plus simple quand c'est privé, mais c'est aussi une boîte noire et ça inquiète en fait les détenteurs du token Sushi parce que le DAO, qui est quand même l'entité qui gère ce token normalement, va perdre une très grande partie de sa trésorerie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain. Et sinon, on se dit à après-demain. Allez, au revoir.